Salut tout le monde, c'est Louinetox et on se retrouve en cette fin de semaine pour vous présenter la vidéo numéro 5 de la série sponsorisée par Blizzard. À l'occasion de la sortie de la nouvelle extension de Battle for Azeroth, on se dit que parler de l'aspect communautaire du jeu, ça pourrait s'avérer super utile pour certains d'entre vous. C'est quoi en fait la communauté de World of Warcraft? Eh ben c'est simplement des millions et des millions de joueurs à travers le monde. Et oui, parce que comme vous le savez, World of Warcraft, c'est un MMORPG, ce qui veut dire que tout le monde peut se connecter et jouer en simultané dans ce monde virtuel. Du coup, vous pouvez vous retrouver entre potes ou en famille pour aller taquiner la faction adverse ou encore un ou deux boss. Bon, vous vous imaginez bien qu'avec une communauté aussi énorme, il y a pas mal de choses à faire pour regrouper les gens, à commencer par les guildes par exemple. Première chose à savoir, c'est quoi une guilde? En fait, c'est tout simplement une organisation de joueurs qui sont rassemblés pour les mêmes buts. Et le plus souvent, l'objectif principal des guildes, c'est d'avancer le plus loin possible dans le contenu au level du jeu. Donc en gros, c'est un groupe de joueurs rassemblés sous le même nom et sous une même bannière et qui ont les mêmes motivations, que ce soit du côté JCE ou JCJ ou même roleplay d'ailleurs pour certaines guildes. Si vous recherchez une guilde, sachez que vous avez différents moyens. Vous pouvez par exemple en rechercher une en jeu avec l'outil communauté et guilde, en allant sur les forums officiels de Blizzard, sur les groupes Facebook ou World of Warcraft ou encore sur les différents Discord de WoW. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi créer votre propre guilde. Pour faire ça, vous devez aller parler à un maître de guilde qui se situe le plus souvent dans votre capitale. Il vous demandera de créer votre bannière et de trouver un nom à votre guilde. Une fois que c'est fait, vous devez faire signer à 4 personnes ce qu'on appelle une charte de guilde. Et c'est une fois que ces 4 signatures seront réunies que votre guilde prendra enfin vie. Sinon, vous avez aussi des communautés sur le jeu qui ont été implantées depuis le patch 8.0 et ces communautés, elles peuvent accueillir jusqu'à 1000 membres. Dans cette communauté, vous pouvez inviter des joueurs, peu importe leur royaume, et chaque communauté est dotée d'un canal de discussion écrit, d'un calendrier d'événements et d'un canal de discussion oral. Par contre, à l'inverse des guildes, vous aurez pas de banque, pas de bannière ou de hauts faits communs à accomplir. En fait, c'est une sorte de petit Discord implanté directement en jeu. Ces communautés, elles peuvent être uniquement horde ou alliance, mais vous pouvez aussi faire en sorte de créer une communauté interfaction en créant une communauté Battle.net. En plus d'être ouverte aux deux factions, vous pouvez discuter avec les membres de cette communauté, même s'ils sont pas sur le même jeu que vous. Mais bon, on vous reparle de tout ça en fin de vidéo. Autrement, vous pouvez aussi former des groupes avec d'autres joueurs pour aller faire des donjons ou même des raids. Pour faire ça, rendez-vous dans l'outil de recherche de groupe qui est symbolisé par un petit œil vert dans la microbarre. À gauche de votre fenêtre, vous avez un encadré avec écrit donjon dedans qui va vous permettre de rechercher un groupe pour faire une instance. Depuis cet onglet, vous pouvez rechercher un donjon spécifique ou alors un donjon aléatoire, normal ou héroïque appartenant à l'extension dans laquelle vous vous trouvez. Et en fait, les donjons que vous pouvez faire dépendent de votre niveau. Juste en dessous de l'encadré donjon, vous avez aussi la recherche de raids qui vous permet, comme son nom l'indique, de monter un groupe pour effectuer des raids. À savoir que dans cet outil, tous les raids sont divisés en plusieurs parties. Vous ne pourrez donc pas faire un raid entier en une seule fois si vous passez par là. C'est ce qu'on appelle en fait des raids LFR. On va passer au dernier onglet de l'outil qui est vachement intéressant. C'est l'onglet groupe prédéfini. En fait, cet onglet il va vous permettre de rejoindre ou de créer un groupe pour réaliser des donjons mythiques, des anciens raids, des raids mythiques et héroïques, des quêtes ou même du farming. En gros, vous allez pouvoir retrouver des groupes pour à peu près tout ce que vous voulez. Et en ce qui concerne les raids normaux, héroïques, mythiques et les donjons mythiques, vous ne pourrez passer que par là. Bien sûr, vous pouvez aussi créer vos groupes vous-même avec vos amis. Mais ce qui est bien avec cet onglet, c'est que tout le monde peut rejoindre votre groupe et ça peu importe le serveur de la personne. Et dans l'outil recherche de groupe, vous avez aussi la possibilité de trouver des groupes pour des choses diverses et variées comme des champs de bataille, des arènes, du PVP sauvage et j'en passe. Le PVP sauvage, c'est comme le PVP en champ de bataille, sauf que là, la différence, c'est que ça se passe n'importe où dans le monde d'Azeroth, ce qui le rend à mon goût bien plus immersif et aussi bien plus compliqué. En gros, ce que vous avez à retenir, c'est que dans cet outil, vous pouvez retrouver des groupes liés à tout ce qui se passe en JCJ et en JCE. Sachez que dans cette vidéo, on vous en donne seulement un petit aperçu, mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez en savoir plus, on vous en reparlera dans une autre vidéo dédiée. Du coup là vous allez me dire ouais c'est bien tout ça mais comment on leur parle à tous ces gens? Vous avez plusieurs canaux de discussion. Il y a les canaux principaux qui sont les canaux général, commerce et défense locale et ces canaux en fait ils regroupent toutes les personnes de votre serveur. En général ce sont les canaux les plus utilisés par la communauté. Vous avez aussi un canal dédié à votre guilde, un dédié à votre instance, un à votre communauté et vous avez même un canal vocal ou un canal privé pour pouvoir parler avec une seule personne sans que personne d'autre ne puisse voir votre discussion. Mais le canal le plus important c'est un canal à part que vous pouvez voir que lorsqu'un maître du jeu vous parle ou quand vous avez un souci. Ce canal il est très particulier et c'est celui utilisé uniquement par les personnes travaillant chez Blizzard. Et devant leur pseudo il y a toujours, et on insiste sur le toujours, le petit logo Blizzard. Alors si quelqu'un vous parle en disant qu'il travaille chez Blizzard, vérifiez bien que tous les critères dont on vous a parlé avant sont réunis. Et surtout s'ils le sont pas, signalez cette personne et ne lui répondez surtout pas. Dans World of Warcraft, attendez-vous à vous faire des ennemis, mais surtout à vous faire des amis. Et pour les retrouver, vous avez une liste d'amis en jeu. Vous pouvez en ajouter grâce à leur pseudo et une fois que c'est fait, vous pouvez leur parler à n'importe quel moment. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des amis à partir de leur
leur mail, de Facebook ou de leur battle tag. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez leur parler peu importe le jeu dans lequel ils sont et vous pouvez aussi les grouper, voir leur liste d'amis et ainsi de suite. Pour finir avec l'aspect communautaire, sachez qu'en France, en tout cas dans le domaine francophone, on a quand même beaucoup de chance avec une communauté super active. Que ce soit au niveau de YouTube avec Big Bad Hater, Tankor ou même nous, ou encore au niveau de Twitch avec Krakentas ou Lessia par exemple. Et même au niveau de Facebook, on a plein de groupes World of Warcraft actifs. Et au niveau de Discord, c'est pareil, que ce soit avec notre propre serveur ou avec d'autres serveurs dédiés au jeu. Alors n'hésitez pas à en profiter parce que c'est une réelle chance d'avoir une aussi belle communauté. Sur ce, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou autre chose à nous dire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!